Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 11 concernant votre été 2022. Donc nous partons sur la première carte qui elle directement me parle en fait d'une sorte de fierté. Alors pourquoi le mot fierté? Moi ce qui me vient à l'esprit c'est comme si, d'ailleurs c'est comme si, voire c'est sûr, vous êtes passé en tout cas à l'action. Alors on pourrait parler de fin printemps, voire vraiment début été. Il y a eu un passage à l'action qui a été assez chaotique, hein, parce qu'on voit les montagnes derrière, donc il fallait y aller, hein. Il y avait un sacré chantier, si je peux dire. Et vous avez réussi avec brio. Il y en a qui ont peut-être foiré les choses, mais pour autant il y a une sorte de fierté parce que vous avez été de l'avant, parce que vous avez osé peut-être aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'une sorte de fierté. Il y en a qui, en tout cas, il y a énormément de personnes qui ont pu récolter ce qu'ils avaient justement semé, tout le travail qu'il a pu faire, vous avez récolté quelque chose. Donc il y a une grande fierté par rapport à tout ça. On parle aussi d'un vœu, en fait, que vous avez souhaité et qui finalement est devenu réalisable. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, on parle d'une guérison. Alors, dans un sens, c'est une forme de guérison, parce que qu'on ait foiré ou pas un examen, ou peu importe, on est quand même sujet à une guérison. Parce que quand on est dans ce système-là où on passe à l'action, alors qu'avant peut-être qu'on n'osait pas le faire, eh ben on est dans une forme de guérison. Qu'on ait échoué ou pas, hein, l'examen, c'est ce que je vous dis, hein, on est dans cette forme de guérison-là. Mais voilà, il y a eu ce passage à l'action qui a fait votre guérison, et il y a d'autres passages par la suite, je pense aussi, qui sera lié avec votre guérison. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que là, d'après ce que je comprends de la carte, cette guérison, je pense plus émotionnelle, hein, qu'autre chose, c'est une guérison qui sera là tout le temps. C'est-à-dire que par rapport à cette fierté, personne, en tout cas, il y a très peu de monde autour de vous qui vous dit honnêtement les choses. Et du coup, bah, vous-même, déjà, le fait de ressentir une grande fierté de vous-même, c'est ça qui, on va dire, vous rend plus confortable dans vos chaussures, dans le sens où il y a plus de respect de vous, il y a plus de confiance de vous, et je vous dis encore une fois que vous ayez échoué, entre guillemets, ou pas, je dis entre guillemets parce qu'il y a eu quand même un travail de fait, donc peu importe le résultat qu'il y a derrière, encore une fois, vous avez osé. Donc on reparle d'une certaine guérison qui est là, et que ça va continuer comme ça pour moi, parce qu'encore une fois, cette confiance et ce respect de soi va grandir tout au long de cet été. Donc ensuite, justement, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'épanouir à l'intérieur de vous. Là, on parle d'une nouvelle création qui prend forme. Alors peut-être est-ce que vous avez fait, hein, est-ce que vous avez accompli, ou alors c'est complètement autre chose. Mais en tout cas, grâce à cette guérison qui se fait au fil du temps au niveau émotionnel, au niveau du soi intérieur, et ben en fait, cette guérison va vous permettre de créer des nouvelles choses, de pouvoir prendre forme, hein, si j'ai envie de dire. Là, c'est comme si c'était un renouveau. D'ailleurs, on a la carte aussi, hein, de la mort. On est vraiment dans un système de renouveau de soi. C'est comme si vous vous redécouvrez à nouveau, vous redécouvrez en fait certaines émotions, certains sentiments, certaines créativités. Peut-être que voilà, il n'y avait aucune pensée sur le sujet et d'un seul coup, ça arrive comme ça à vous. Donc on est vraiment dans cette forme-là de quelque chose de nouveau qui prend forme. Ensuite, on continue avec cette carte où là, vraiment, on vous voit au top du top. C'est vous arrivez à tout maîtriser dans votre vie, tous les événements qui arrivent, vous arrivez à les digérer, si on peut dire ça, et à les transformer aussi. Parce que il y a des informations qui vont être très utiles, et puis il y en a d'autres où il faut faire du tri. Et ces informations-là, avant, bah, c'était comme une sorte de boule qui se formait au niveau de votre plexus solaire et qui, au bout d'un moment, explosait. Et bien là, non, vous arrivez à prendre l'information et à vous dire, ok, est-ce que je garde ou est-ce que je ne garde pas l'information? Et donc le tri est très rapide. C'est pour ça que je vous dis, la guérison, pour moi, je la ressens tout au long de cet été, et voire peut-être plus tard aussi, mais en tout cas, tout au long de cet été, c'est ce qu'on voit, il y a une forme de guérison de vous, parce que cette transformation va vous donner en fait vraiment cet aspect de soi. Là, on est vraiment dans ce système de soi intérieur, quoi. On ne parle pas de soi supérieur, c'est vraiment intérieur que tout se passe, et c'est vraiment une redécouverte de soi. Donc le fait aussi de réagir autrement, d'avoir un autre comportement sur des événements de votre vie, bah même ça va vous faire bizarre, parce que quand vous allez regarder votre passé, comment vous réagissiez avant et ce que vous êtes en train de devenir maintenant, vous n'êtes plus du tout la même personne.
Donc on a la carte de la maman. Donc ça c'est plus vers le milieu fin été. Donc la maman c'est quelqu'un qui en général, enfin en tout cas moi je la prends comme ça, c'est quelqu'un qui est assez doux, qui sait se tempérer, qui sait aussi être franche, attention, hein, voilà, qui sait se tempérer quand par exemple ça commence vraiment à sentir le brûler. Voilà, c'est quelqu'un qui prend du recul, mais c'est quelqu'un aussi qui ose dire les choses. Donc il y a ce système-là de vous là en fait, voilà, qui va rentrer. Là, on reparle encore de la parole, je sais pas pourquoi. Euh, Parce que là, c'est comme si que oui, vous allez changer en fait votre comportement, mais aussi votre langage. Je vous dis, votre manière de faire ne sera plus du tout la même. Donc on parle vraiment de votre comportement qui change avec plus de recul, plus de maturité, plus de sagesse. D'ailleurs, vous avez la carte du sage aussi là. Euh, donc il y a ce système-là. Vraiment là, pour le coup, la maman, je la vois comme ça, où vous allez plus tempérer les événements de votre vie. Donc tous ceux qui vont vous chercher des noises, bah avant c'était plus dans l'impulsivité, puisque même si vous réagissiez pas trop et que vous gardez tout en vous, bah, au bout d'un moment je vous dis, à l'époque en tout cas ça explosait. Au jour d'aujourd'hui ce qu'on perçoit c'est que justement ça n'explose plus, puisque soit l'information elle est digérée et elle est vite envolée, soit l'information, bah, en fait vous la prenez pas du tout. Donc tout dépend de chacun comment vous allez réagir, mais en tout cas vous la gardez plus en vous-même. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc du coup la maman à ce moment-là, voilà, elle rentre en jeu, puisque vu qu'elle a pris le recul nécessaire, bah, là vous pouvez dire ce que vous avez à dire envers certaines personnes, même envers vous-même, hein. C'est un grand respect en fait de vous-même et des autres. On est vraiment dans ce système-là où voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut, il n'y a plus de jugement non plus. Enfin, c'est voilà, on vit au mieux. C'est pour vous à ce moment-là, ça va être bah, chacun fait un peu ce qu'il veut, tant que ça ne vous nuit pas, bah ça vous va. Alors qu'à l'époque, c'était encore différent. Nous avons un symbole ici, alors vous allez peut-être pas le voir parce que c'est vraiment très rikiki, mais il y a un symbole en fait tout là-haut. Je verrai si vraiment ça donne quelque chose sur internet, mais moi ce que je perçois en fait de ce symbole, c'est comme si que des personnes allaient venir à vous et vous crier à l'aide. C'est un peu bizarre. Je sais pas si c'est particulièrement des enfants, mais il y a un système où on va vous crier à l'aide. Alors soit vous allez l'entendre, soit vous allez l'entendre directement parce que ça sera des personnes vivantes, hein, soit au contraire, ça va être plus subtil, mais en tout cas il y a des cris à l'aide. Donc je pourrais pas vous dire quoi. Je ne comprends pas trop, mais c'est ce qu'on essaye de me faire comprendre. Bon, bah vous verrez bien. Vous verrez bien pour ça. Je vais essayer quand même de retrouver le symbole, mais j'ai pas l'impression que ça soit un symbole connu. Je suis pas sûre de pouvoir le retrouver. Bon, ça vous verrez. Ensuite, on a la carte de l'amour. Donc forcément, oui, ça se résume aussi avec la maman. La carte de l'amour, c'est vraiment, voilà, on donne de l'amour pour soi d'abord, hein, parce que là, c'est ce qu'on voit. Il y a vraiment cet amour pour soi, le respect, etc. Mais on le donne aussi envers les autres. Encore une fois, il y a un nouveau cycle aussi qui s'installe ici. Donc là, on parle de nouveau cycle. Donc ça sera encore quelque chose de nouveau. On peut parler d'amour inconditionnel aussi, hein. Là, on est vraiment dans... Je pense que ouais, ça suit l'histoire en fait du cri, là, je sais pas. Comme un cri de désespoir, un cri. C'est pas un cri de colère, c'est vraiment des pleurs, un désespoir total, ouais, de certaines personnes. Je vous dis, je sais pas si c'est des enfants en particulier, ou des adultes et des personnes vivantes ou décédées, j'en sais rien, j'hésite entre deux. Mais là, on a la carte de l'amour, c'est comme si que vous allez, vous voyez, la personne, en fait, elle a une robe, c'est de l'eau, en fait, sa robe. Et elle met ses mains au niveau du cœur, quand on regarde bien, entre le cœur et la gorge. Donc c'est comme si qu'elle sortait une histoire de rituel ou je ne sais quel truc, pour pouvoir bah, évacuer, en fait, pour pouvoir soulager la personne. Donc je pense que vraiment que ça se résume, en fait, avec ce que je viens de dire. Donc qu'elle soit vivante ou décédée, cette personne, enfin ces personnes, parce qu'il y en aura plusieurs, ces personnes-là, qu'elles soient vivantes ou décédées, vous allez pouvoir en fait travailler sur eux émotionnellement. Donc vous, vraiment, tout se relie émotionnellement. Déjà, on a commencé par vous, et ensuite, bah, ça continue avec les autres en fait. Vous allez réussir à travailler émotionnellement sur des gens.
Donc je ne sais pas encore une fois si c'est vivant ou décédé, j'en sais rien. J'hésite entre les deux, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que ça sera les deux? Est-ce que... Alors, en même temps, c'est un tirage général, donc c'est pas évident vraiment de tout expliquer, de tout ressentir. Mais il y aura cette forme-là. Donc est-ce que c'est ça aussi que vous êtes fier de vous parce que vous êtes passé par des étapes comme ça, émotionnelles, et du coup, je sais pas, ça, je sais pas. Vous verrez bien. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me fait comprendre avec ces cartes-là. Bon. Ensuite, on a la carte du sage. C'est quelqu'un qui a tendance à rechercher son chemin. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de recherche en fait de chemin parce que c'est dire vous l'avez trouvé votre chemin. Donc il n'y a pas il y a pas à rechercher quoi que ce soit. Par contre, si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe là sur ces cartes? C'est que vous avez une espèce de chouette ou un hibou ici et vous avez un loup ici. D'accord? Il faut savoir que le loup, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est un animal qui est très protecteur à la base. Euh, et vous avez donc le hibou ou la chouette qui, elle, va donner des informations. C'est l'au-delà en fait qui va vous donner des informations et vous avez d'autres guides, ou c'est plus les anges d'ailleurs, qui vont vous protéger. Et vous avez déjà trouvé votre chemin par rapport à ce que vous êtes en train de devenir, de toute façon tout au long du tirage aussi, avec cette nouvelle créativité, et puis vos capacités extrasensorielles qui évoluent. Donc là, on vous donne en fait une sorte d'opportunité. Ce que j'entends, c'est ça, c'est qu'il va y avoir des opportunités. Donc c'est un peu comme des tests en fait qu'on pourrait prendre ici. Donc ces gens qui vont crier au désespoir, et vous allez devoir travailler là-dessus. Encore une fois, défunt ou pas défunt, peu importe, mais il y a un travail. Et donc là, le fait d'être en fait le sage, c'est vous tenez en fait une lanterne. Vous êtes un flambeau, si on peut dire, pour les autres, et vous allez pouvoir les aider à évoluer, à y voir plus clair dans leur vie, tout simplement. Eux, ils sont pas bien émotionnellement parlant, vous allez pouvoir les aider là-dessus, et en plus de ça, ben, ils vont se sentir mieux, et ils vont pouvoir prendre la lumière. Donc c'est pour ça que j'hésite en fait entre les défunts, j'hésite vraiment, hein, parce que je sais pas comment vous allez faire pour évoluer là-dedans, mais il y en a peut-être qui vont prendre le chemin plus avec les défunts, et puis il y en a d'autres, ça va être les vivants, ou les deux. J'hésite vraiment entre ces deux-là, donc, mais en tout cas, il y en a voilà, qui vont travailler avec les défunts et qui vont pouvoir prendre la lumière. Les défunts vont être vraiment dans un passage lumineux grâce à vous, parce qu'ils ne seront plus tourmentés en fait. Parce que là, on parle d'âme errante. Hein. Et après, on a peut-être les vivants aussi qui, eux, ne sont pas bien dans leur vie, qui sont complètement coincés, et vous allez pouvoir les débloquer. Donc, on ne parle pas de soins énergétiques en soi, mais c'est quelque chose dans ce sens-là, puisqu'il y a une purification qui se fait. Ensuite, vous avez cette carte-là où là, vraiment, il y a un rayon de pur bonheur. Là, vous devenez quelqu'un d'autre. De toute façon, ça se résume vraiment, je les mets tout de suite en avant parce que ça se résume vraiment avec ces deux cartes-là. Là, on est tel un phénix voilà, qui renaît de ses cendres. On est vraiment quelqu'un d'autre. Toutes les informations coulent à flot. C'est très rapide, c'est très fluide. Donc les informations de l'au-delà, hein, de la chouette. Parce que votre clairvoyance est très très ouverte. Et donc forcément, ça se relie aussi avec la clairaudience. Alors, en tout cas, il y a des informations. C'est très fluide et c'est très rapide. C'est ce que j'entends. Donc vous verrez bien. En tout cas, en fin d'été, alors là, vraiment, vos capacités, ça fuse. Cette capacité-là, elle va fuser. Et là, je vous dis, on parle bien de rayonner à tout va. Hein, tout va se faire voilà, normalement. Vous n'allez pas chercher midi à 14h, c'est même pas vous qui cherchez, c'est pas votre mental, c'est on vous le donne, entre guillemets, parce qu'il y a eu un travail de fait. Donc c'est pour ça que je dis entre guillemets, on peut pas. L'univers vous donne pas si vous ne travaillez pas sur vous. Et là, voilà, on parle vraiment de renaissance, quoi. Il y a vraiment ce genre-là pour vous cet été. Ensuite, on a la carte de la dualité, l'illusion, l'être, la croissance. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pour moi, là, on parle de l'époque. D'accord? Époque où là, hein, ça dépend des gens, à quel niveau vous en êtes, parce que chacun a sa vie quand même. Mais à l'époque, vous étiez dans une illusion. Cette illusion vous donnait en fait la dualité. Donc forcément, à l'intérieur de vous, ça n'allait pas, mais avec les autres, ça n'allait pas non plus. Donc il y avait quand même des parties qui étaient bloquées. Donc que ça soit professionnel ou etc. Enfin, c'est dans un domaine ou plusieurs domaines en particulier, c'était bloqué parce que c'était surtout vous vis-à-vis des autres. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis finalement, on voit qu'il y a une croissance qui se fait. Donc ça, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment une croissance à l'intérieur de vous et quelque chose s'est créé, c'est fait. Et vous êtes toujours en voie de guérison. Il y a toujours une guérison en fait qui se fait tout au long du tirage, encore une fois, pour devenir vous-même. Donc la carte de l'être, hein, c'est vraiment être soi, se trouver soi. Donc là, on parle vraiment d'une renaissance totale. On va commencer par celle-là.
Parce que celle-là, elle part du principe de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, quand vous regardez bien la carte, voilà, elle tient en fait une petite terre ici, et elle tient une sorte de bulle d'énergie. Et vous voyez, cette bulle d'énergie qu'elle prend, elle va chercher en fait là-haut, là, si on peut dire ça comme ça, elle prend là-haut en fait une information, et cette information va se transmettre au niveau de cette petite boule de terre. Donc si on peut dire par exemple à un être de ce que je viens de dire depuis tout à l'heure. Donc là, on pourrait parler au niveau des autres, pas au niveau de vous. Vous êtes déjà évoluer à ce moment-là sur cette carte. Et en fait, vous allez transmettre au niveau de l'information à quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le travail énergétique, on va dire plus ou moins, qui va être fait sur les autres personnes. Donc là, c'est vraiment cette carte ultime pour vous faire comprendre que vous êtes bien à un nouveau passage de votre vie au niveau de vos capacités extrasensorielles. Donc vous verrez bien, vous tenez au courant hein, si c'est vraiment véridique ou pas. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, ça devrait être ça. Donc, on va dire à 90%, normalement, le tirage est exact. Pour le reste du pourcentage, le tirage est faux. Ensuite, enfin, il faut, parce que tout dépend où vous en êtes. Ensuite, on a la carte, donc c'est plus pour vous expliquer au niveau du chakra racine. C'est-à-dire que ne jamais perdre d'où vous venez. Parce qu'il faut savoir que vous avez un tempérament, alors je sais pas, je vous connais pas, mais c'est ce qu'on m'explique pour la plupart. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais vous avez un tempérament parfois impulsif et il y a votre ego qui vous joue souvent des tours. Donc votre ego, c'est surtout en fait au niveau des jugements des autres, etc. Ce que les autres perçoivent de vous, ce que vous percevez des autres. Et ça peut revenir à tout moment. C'est-à-dire que le travail qui a été fourni là-dessus, on le voit, hein, j'en ai même parlé tout à l'heure au niveau de votre comportement, etc. Il y a un changement radical, mais à tout moment, vous pouvez redescendre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. La spiritualité, c'est tout le temps un travail de longue haleine parce que on est comme ça, on a été entre guillemets formaté de cette manière-là, puis on a notre comportement, notre caractère, on est tous comme ça et on ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc ce travail-là, il est fait en permanence parce que notre ego va forcément nous titiller tout le temps, tout au long de notre vie, et il est avec nous, c'est comme ça. Donc il faut savoir s'écouter aussi. Donc là, on vous fait comprendre, attention, ça reste un conseil, bon à prendre ou pas, tout dépend de vous, comment vous allez prendre les choses, mais il faut travailler sur le racine, tout le temps. Si vous sentez que ça vous titille un peu, que les gens vous agacent, pour X raisons, hein, etc., bah, posez-vous les bonnes questions, prenez le recul nécessaire, voilà. Faites comme la maman ici, tout ce que j'ai pu vous dire par rapport à elle, il faut se reconcentrer en fait par rapport à elle. Donc faire des méditations, etc., travailler sur vous, pour pouvoir justement évacuer voilà, tous ces tracas. Donc, parce que cette carte-là, elle est très bonne hein, là pour cet été. Mais peut-être que cet automne, cet hiver, elle sera plus là. Donc c'est pour ça que je vous dis, à tout moment, vous pouvez retomber. Donc pour pas retomber dans vos travers, pour être bien, pour continuer à être stable, mais il faut continuer à travailler sur votre chakra racine, parce que sinon vous allez vous perdre. Donc c'est tout, c'est juste un petit conseil, après vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin là, et puis il y a une évolution qui se fait, donc c'est cool. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal et bienveillant. Donc franchement, bah, vous pouvez être fiers de vous hein, pour le coup. Hein, si vraiment tout ça, ça vous parle, bah, soyez vraiment fiers de vous, de ce que vous êtes en train de devenir, parce que bah, on a besoin. On a besoin justement que les gens comprennent ce qu'il faut faire, avancent sur leur chemin et se sentent bien et voilà, de pouvoir aider les autres. Je vous dis à bientôt.